En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne, sortit vers 9 heures. Il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Au moins 3 choses dans cet évangile. La première, la plus évidente, c'est que le Seigneur a le droit de faire ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Que le fait d'aller au ciel est un don. Qu'on ne peut pas dire au Christ, et celui qui est mort et qui, au dernier moment, a demandé pardon alors qu'il a mené une vie de péché, je le traite comme moi, que j'ai été avec toi toute ma vie, que j'ai gardé ma fidélité conjugale ou sacerdotale, que j'ai travaillé, que j'ai rempli mes devoirs, et celui-là qui a passé une vie de péché, tu le traites comme moi. Nous ne pouvons pas dire cela au Seigneur sans raison. Le Seigneur le dit dans l'Évangile. Ses employés qui protestent parce qu'ils ont travaillé plus, c'est pour dire, je me suis mis d'accord avec toi pour te payer ce salaire. Ce que je fais de mon argent, c'est mon affaire. Je te paye ce que je me suis mis d'accord avec toi. Ce que je fais de mon argent, c'est mon affaire. Donc, première question, le Seigneur fait des siens ce qu'il veut. Et s'il a établi qu'à la dernière minute, une personne qui se répand sera sauvée, le Seigneur fait des siens ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas être envieux ou plaintifs. Envieux de celui qui est sauvé à la dernière minute ou plaintif à l'égard de celui qui lui donne le salut. Dieu est Dieu, il est tout-puissant, et il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Et c'est un don pour nous d'être sauvés par la miséricorde de Dieu et le sang du Christ. Et nos œuvres n'achètent pas le salut. Nous devons toujours être clairs à ce sujet. C'est pourquoi même celui qui a travaillé toute la journée a reçu son salaire comme un don. Première leçon. Deuxièmement, je ne sais pas si la comparaison est utile. Évidemment, pour le dur travail qui consiste à être dans la vigne pendant toute une journée, comme le disait
les travailleurs protestataires, après une journée au soleil et dans la chaleur. Je ne sais pas si c'est utile, mais vu d'une autre réalité et en appliquant à notre vie, il faut dire que le fait d'être avec le Seigneur est déjà une partie très importante du prix et de la récompense. Es-tu envieux non seulement que le Christ miséricordieux soit bon? Es-tu envieux de celui qui commet des péchés? Te semble-t-il qu'il mène une vie meilleure que la tienne? Tout d'abord, que l'on puisse se repentir au dernier moment de la vie est une théorie. Je ne doute pas qu'il y ait des situations, des personnes, peut-être à cause de leur héritage familial, parce qu'elles ont une foi cachée, peu importe, qui au dernier moment diront « Je suis désolé, Seigneur, cela me fait très mal de t'avoir offensé » et iront même se confesser. Même normalement, on meurt comme on vit. Si vous n'avez pas pensé à Dieu, c'est difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est difficile de penser à Dieu quand vous êtes à l'agonie et dans les derniers instants. Il est difficile de penser à lui pour lui demander pardon. C'est possible, mais c'est difficile. Mais être avec Dieu, être avec le Christ dans cette vie, c'est déjà le paradis. Pouvoir recevoir la communion, pouvoir se confesser, adorer le Saint-Sacrement, mener une vie honnête qui nous donne la paix intérieure, c'est déjà le ciel. Il n'est pas correct et il n'est pas vrai de penser que le ciel commence après la mort. Le paradis, c'est déjà être avec Dieu. Après la mort, d'une manière différente, pleine, absolue, mais il y a déjà un ciel ici sur terre qui est d'être avec Dieu. Lorsque vous êtes dans la grâce de Dieu, vous êtes avec Dieu. Vous êtes déjà au ciel. N'enviez pas le toxicomane, le trafiquant de drogue, l'exploiteur de femmes, celui qui fait du commerce en vendant les armes à ceux qui tuent. N'enviez pas celui qui commet des péchés. Être avec Dieu est une bénédiction. Être avec Dieu, c'est déjà être au paradis. Et donc, même si le chemin est difficile, il ne faut surtout pas envier celui qui n'est pas dans la grâce de Dieu. Et puis, il y a autre chose. D'une autre nature, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, dimanche, nous lisons un passage de la lettre aux Philippiens, dans laquelle Saint Paul dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain. » Des siècles plus tard, Sainte Thérèse de Jésus écrira « Je meurs parce que je ne meurs pas. » Et Saint Augustin dira également « Je t'ai trouvé tardivement. » S'adressant à Dieu dans son livre des Confessions, « Je t'ai trouvé tardivement. » Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, je t'ai trouvé tardivement. Saint Paul, Saint Augustin, et bien que Sainte Thérèse n'ait pas mené une vie de péché comme Saint Augustin avant sa conversion, ou comme Saint Paul lui-même, Sainte Thérèse et bien d'autres encore, il y a un moment dans leur vie où ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur temps, où ils se rendent compte que la vraie vie, pour eux, a commencé lorsqu'ils ont rencontré notre Seigneur, qu'ils ont commencé à vivre en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens du ciel, comme le dit Saint Augustin. Lorsqu'ils se sont convertis au Christ, que leur conversion ait été celle de Saint Paul ou celle d'une religieuse cloîtrée, comme Sainte Thérèse. Je t'ai trouvé tardivement. Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Pour moi, la vie, c'est le Christ.
C'est un gain de mourir. Ces ouvriers de la vigne, ceux qui ont travaillé toute la journée après avoir reçu le même salaire que ceux qui n'ont travaillé que quelques minutes, ce qu'ils auraient dû faire, c'est d'aller vers ses compagnons de travail pour ainsi dire. De salaire, il vaudrait mieux dire, d'aller vers eux et de leur dire, je suis heureux que vous ayez reçu le même salaire que nous, mais vous ne savez pas ce que vous avez manqué, parce que vous n'avez pas pu servir dans la vigne du Seigneur et être avec le Seigneur. L'expression de Saint Paul, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est un gain, implique deux choses. Une foi énorme en la vie éternelle et une gratitude et un amour énorme pour Dieu. Je l'aime tellement que je veux être avec lui le plus tôt possible. Je meurs parce que je ne meurs pas. Cette belle expression de Sainte Thérèse. Je meurs parce que je ne meurs pas, parce que pour moi, la vie, c'est le Christ. Si l'on aime le Seigneur et si l'on a la foi, les deux choses qu'expriment ces trois phrases de ces trois grands saints, si l'on a la foi et si l'on aime le Seigneur, on n'envie pas ceux qui se répandent au dernier moment et à qui le Seigneur accorde le don de la vie éternelle. Ils n'envient pas. D'abord parce qu'ils savent que pour eux aussi, même s'ils ont été avec le Seigneur toute leur vie et qu'ils ont travaillé dur pour le Seigneur, le ciel est un don. Mais non seulement pour cela, mais ils se sentent très chanceux, très bénis d'avoir pu être toujours, toute leur vie, pour le Seigneur, avec le Seigneur, en travaillant pour le Seigneur et en jouissant de la compagnie du Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse dire exactement ce que ces mystiques ont dit. Je meurs parce que je ne meurs pas. Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir est un gain. Je crois en Dieu, j'aime Dieu, je vais être avec Dieu, et je n'ai aucune envie pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas avec Dieu, même si à la dernière minute, la miséricorde de Dieu leur donne la récompense de la vie éternelle pour un acte instantané de repentance à la fin de leur vie. Ainsi soit-il.